Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le résultat important sur la somme des angles d'un triangle pour pouvoir calculer des mesures d'angle dans différents triangles. Nous allons voir 5 exemples. Donc on rappelle que la somme des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Sur notre premier exemple, nous avons un triangle dont deux angles sont donnés, l'angle au point A qui mesure 70 degrés et l'angle au point B qui mesure 50 degrés. Donc on doit avoir que 70 degrés plus 50 degrés plus l'angle cherché au point C, c'est égal à 180 degrés. Donc pour avoir la valeur du point d'interrogation, il suffit donc de faire 70 plus 50, qui est égal à 120, et 180 moins 120, qui est égal à 60. Autrement dit, l'angle au point C, qu'on appelle ACB, est égal à 60 degrés. Sur notre deuxième exemple, nous avons un triangle ABC. Un seul angle est donné, l'angle au point A, qui mesure 65 degrés. Mais nous avons comme information que le côté AC et le côté BC ont la même longueur. Autrement dit, le triangle ABC est isocèle en C. Alors un résultat sur les angles des triangles isocèles, c'est que si le triangle ABC est isocèle en C, les angles aux deux autres sommets, c'est-à-dire en A et en B, donc l'angle en A et l'angle en B, ont la même mesure. Et donc l'angle au point B mesure donc lui aussi 65 degrés. Il reste donc à calculer la mesure de l'angle au point C de la même façon que dans notre premier exemple. On sait que la somme des trois angles de ce triangle vaut 180. On connaît deux angles qui mesurent tous les deux 65. Donc à eux deux, nous avons une mesure de 130 degrés. Et donc 180 moins 130. On aura donc l'angle au point C, autrement dit l'angle ACB, qui mesure 50 degrés. Sur l'exemple suivant, nous avons à nouveau un triangle ABC dont un seul angle est connu, l'angle au point C, qui mesure 80 degrés. Là encore, nous avons deux côtés qui sont égaux, le côté AC et BC. Donc notre triangle ABC est isocèle en C, ce qui signifie que les deux angles que l'on cherche auront la même mesure. On sait que la somme des angles vaut 180 degrés, donc 180 moins 80, qui est donc égal à 100. Donc ça va représenter la mesure des deux angles rouges réunis, mais puisque ces deux angles ont la même mesure, il suffit donc de diviser 100 par 2, ce qui va donc nous donner 50. Par conséquent, l'angle au point A qui s'appelle BAC aura la même mesure que l'angle au point B qui s'appelle ABC, et cette mesure c'est donc 50 degrés. Dans notre exemple suivant, nous avons un triangle, et dans ce triangle, aucune mesure d'angle n'est donnée. Par contre, les trois côtés ont la même dimension, ont la même longueur. Autrement dit, le triangle ABC est équilatéral. S'il est équilatéral, c'est qu'il est isocèle en A. Donc, on sait que les angles, dans ce cas-là, en B et en C sont égaux. Mais il est aussi isocèle en B. Autrement dit, l'angle en A et l'angle en C sont égaux aussi. Autrement dit, mes trois mesures d'angle de ce triangle sont toutes égales, et donc comme la somme est égale à 180 degrés, on va donc diviser 180 par 3. On va obtenir 60, autrement dit l'angle au point A
donc BAC, est égal à l'angle au point B, donc ABC, qui est égal à l'angle au point C, donc BCA. Et ces trois angles-là mesurent 60 degrés, quelle que soit la taille du triangle équilatéral. Enfin, dans notre dernier exemple, nous avons un triangle dont une mesure d'angle est donnée, l'angle au point B qui mesure 50 degrés. Par contre, nous avons une information, on a un angle droit au point A, autrement dit, ce triangle est rectangle. Donc, si on a un angle droit au point A, c'est que cet angle mesure 90 degrés. Donc, l'angle au point A, c'est l'angle BAC, mesure 90 degrés. Maintenant, on connaît deux angles sur les trois, donc on fait la même chose que dans les exemples précédents. Donc, les deux angles que l'on connaît, c'est celui de 50 degrés et celui de 90 degrés. Donc, AE2, il mesure 140 degrés. Et comme la somme des angles vaut 180 degrés, il suffit donc de faire 180 moins 140, ce qui nous donne donc 40 degrés pour la mesure de l'angle au point C. Donc l'angle au point C, qui s'appelle ACB, est égal à 40 degrés. Voilà donc 5 exemples de calcul d'angle utilisant le résultat très important sur la somme des angles d'un triangle qui, je le rappelle, dit la chose suivante, la somme des angles de n'importe quel triangle est égale à 180 degrés.